Bonjour à tous. Merci de vous être mobilisés rapidement. La hausse brutale de 30% imposée par la nature met clairement en péril nos marges, notre image et la continuité de nos gammes. Pouvez-vous me résumer la situation et les risques identifiés? Bonjour, alors effectivement, on fait face à une situation qui est assez critique. La Nature, donc qui est notre fournisseur principal de lin bio, donc c'est 70% de nos volumes, a notifié une hausse immédiate de son prix de 6,80 à 8,85 € le mètre. Cela, il représente 40% de notre chiffre d'affaires via deux gammes essentielles. Les risques ils vont être multiples, les risques ils vont être économiques, donc la baisse de notre marge nette, actuellement à 12%. Ils vont être notamment opérationnels, avec une menace de rupture sous 30 jours, stratégiques, avec une forte dépendance à un fournisseur quasi monopolistique, et notre image RSE va notamment être impactée avec une remise en cause potentielle de notre cohérence si l'on change de fournisseur sans équivalent éthique. Très clair. Et quelles sont les options que vous avez envisagées? Alors, on a envisagé trois scénarios. Donc, on a le premier cas où on accepte la hausse des prix. Donc, on assure la continuité des gammes et la cohérence RSE, mais au prix d'une baisse sévère de notre rentabilité et d'une dépendance accrue. Le deuxième cas, diversifier les fournisseurs. On accepte temporairement la hausse tout en lançant une recherche active des fournisseurs bio alternatifs certifiés en Europe. Cela réduit notre dépendance à moyen terme et renforce notre résilience. Et enfin, le troisième scénario, donc c'est l'intégration verticale. On investit à long terme dans notre propre filière ou coopérative. Cela nous donne le contrôle total, mais demande des moyens et du temps avec peu d'impact immédiat. D'accord. Avez-vous chiffré l'impact financier du scénario 1? Et qu'en est-il de notre marge? Alors oui, évidemment, la hausse du lin augmente notre prix de revient de 30%. Or, cette matière, le lin, représente 38% du prix de revient de nos produits concernés actuellement. Donc, sans ajustement au préalable, notre marge nette passerait de 12% à environ 5%, voire à moins que ça. Donc, cela rendrait certaines de nos collections à peine rentables. Donc, quelle option recommandez-vous concrètement? Donc aujourd'hui, pour notre entreprise, le choix le plus stratégique serait du coup le scénario numéro 2, celui que ma collègue Maïmouna a déjà exposé. Donc ce serait la diversification des fournisseurs. Donc c'est l'option la plus équilibrée entre la continuité opérationnelle et la réduction du risque à moyen terme. Donc, pour mettre cette option, ce plan en marche, on passerait par un plan d'action. Tout d'abord, au court terme, dans les 3 premiers mois, il faudrait qu'on accepte cette hausse temporaire des prix et qu'on ouvre au même temps une négociation avec la nature pour installer une clause de révision indexée. Il faudrait également qu'on communique de manière transparente auprès de nos clients qui comprendront euh, qu'on souhaite continuer dans nos engagements RSE et que notre politique reste tout aussi fidèle à nos habitudes. Au moyen terme, entre le 3e mois et le 6e mois, il faudrait qu'on identifie de 2 à 3 fournisseurs bio alternatifs, bien sûr certifiés. On lancerait des audits de qualité, mais également des tests de production. Donc, pour voir qu'ils correspondent bien au cahier des charges complexe et rempli qu'on a pour ne pas baisser notre niveau et continuer avec le niveau de prestation qu'on peut offrir actuellement. Et puis à long terme, donc à partir du 6e mois jusqu'à 18 mois, au bout d'1 an et demi, le but serait qu'on ait installé un double sourcing durable dans le temps. Donc avec la mise en place un tableau de bord pour les fournisseurs, mais également qu'on étudie la faisabilité d'une implication dans la filière du lin, donc avec un modèle coopératif ou alors des partenariats. Et qu'en est-il de notre image de marque et de notre engagement RSE pendant cette période transitoire? Nous allons renforcer notre communication responsable. Donc, tout d'abord, nous allons expliquer la situation à notre communauté, pardon, évidemment, en réaffirmant notre transparence et en mettant également en avant notre démarche proactive de sécurisation de la filière durable, ce qui est l'élément central de l'image finalement que nous voulons renvoyer à nos consommateurs. Donc, tout cela renforcera notre crédibilité au lieu de la fragiliser finalement. Donc, je pense que nos clients apprécieraient notre fidélité à nos valeurs, même en temps de crise.
Merci pour cette réponse structurée et mesurée. Je valide le lancement immédiat du plan d'action avec un reporting hebdomadaire. Bravo pour votre travail, continuez à tenir notre ADN tout en sécurisant l'avenir. Merci. Merci. Merci.